Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tous les noms. Alors, si vous croyez en Dieu, si vous pensez qu'il y a une vie après la mort, alors sachez bien que le seul nom qui a été donné sous le ciel, par lequel un homme, une âme peut être sauvée, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est le nom d'un simple prophète. Selon vous, les musulmans, là, les catholiques arabes, selon vous, Jésus n'est que le nom d'un bandit. J'entends certains savants musulmans dire que Jésus, là, c'est le nom d'un bandit. Et que dans la Bible, il y aurait 3 Jésus. Ça n'engage que vous. Mais vous qui dites là, que Jésus, là, il n'est pas Dieu, là. Mais son nom a été donné, par lequel nous pouvons chasser des démons. Son nom a été donné, par lequel nous pouvons trouver des guérisons miraculeuses. Son nom a été donné pour soigner, guérir les malades. Le nom pour sauver l'âme, c'est le nom de Jésus-Christ. Alors, si tu dis que tu es musulman, tu n'as pas encore pris ton baptême, tu ne crois pas en Jésus, tu es un musulman, tu es un soumis sans foi, tu n'as pas de foi, tu es juste soumis. Surat 3, verset 55 confirme ça. Tous ceux qui suivent Jésus, hier, aujourd'hui et demain, seront placés au-dessus de ceux qui n'ont pas suivi et ceux qui ont mécru. Et cela jusqu'à la résurrection. Tant que la résurrection n'a pas eu lieu, celui qui suit Jésus est au-dessus des musulmans, des catholiques, des protestants, des branhamistes, des célestes, des témoins de Jéhovah. Alors, que signifie suivre Jésus? Suivre Jésus signifie de prendre son baptême au nom de Jésus par immersion totale et de comprendre et de suivre les enseignements que Jésus a laissés, l'enseignement que nous a laissé les saints apôtres de Jésus-Christ lui-même. Alors, quand tu crois en Jésus et que tu prends ton baptême, tu deviens disciple. Alors, on peut t'appeler chrétien, c'est un sobriquet, ça n'enlève en rien que tu portes le nom de Dieu en toi, que tu portes le souffle de Dieu en toi, que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu es le temple du Saint-Esprit. Alors, si toi tu es une pierre sur laquelle est posé l'Esprit de Dieu, tu es un édifice de Dieu, tu es un élu de Dieu, tu es un choisi de Dieu. Tu fais partie de la nation choisie de Dieu qui est Israël. Tu deviens juif par adoption et Abraham devient ton père par la foi et Jésus-Christ est ton sauveur car c'est lui le seul véritable Dieu d'Israël. Écoute Israël, l'Éternel votre Dieu là, il est le seul éternel, il est le seul sauveur aussi. Alors si Dieu est le seul sauveur et que Jésus vient étant sauveur, alors ça veut dire que Dieu est venu comme un homme. Celui qui n'a pas compris ça, ce n'est pas un problème. Alors hier, je vais suivre la traçabilité de ce que j'ai laissé hier pour vous apporter encore quelque chose. Alors, l'ange qui avait suivi Agar au désert là-bas, il lui a dit, où t'enfuis-tu, Agar? Agar, où vas-tu? Servante de Sarai. Servante de Sarah, où vas-tu? Je fuis loin de ma maîtresse. L'ange lui a dit non. Repars demander pardon, va t'humilier, va demander des excuses à ta maîtresse. Car c'est elle qui est l'épouse légitime de celui à qui celui qui t'a mise enceinte. Tu es enceinte. Celui qui t'a mise enceinte est le mari d'une autre femme. Cette femme-là, c'est Sarah. C'est pourquoi l'ange apporte la précision de taille en disant, retourne vers ta maîtresse. Où vas-tu, servante de Sarai? L'ange n'a pas dit, où vas-tu, co-épouse de Sarai? Ou bien, où vas-tu, seconde épouse d'Abraham? Vous pensez que l'ange de l'Éternel, là, il n'a rien dans la tête? Vous pensez que quand Dieu envoie son ange, là, il vient comme quelqu'un qui n'a rien dans la tête, comme Allah? Vous pensez que l'ange de l'Éternel est comme Djibril, qui n'avait rien dans la tête? Vous voulez comparer l'ange de l'Éternel à Djibril? Djibril, ce faux esprit qui dit qu'il est l'Esprit Saint. Allah dit que l'ange Gabriel qui s'appelle Djibril chez les musulmans, là, chez les arabes, c'est l'Esprit Saint. Voilà un livre de confusion totale, de la folie. Alors, quand Dieu dit que j'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarai t'enfantera en cette même époque de l'année prochaine, ça veut dire que Dieu établit déjà le lien qu'il aura avec l'homme, la relation particulière qu'il aura avec l'homme, celui qui descend seulement d'Abraham, Isaac, Jacob. Alors, Jacob qui devient plus tard Israël, qui est le peuple choisi de Dieu. Donc, Dieu choisit déjà son peuple au préalable et il donne un nom à son peuple-là. Alors, quand vous dites que Dieu a dit par rapport à Ishmaël, je t'ai écouté, je le bénirai, je le rendrai fécond. De lui sortiront 12 princes. Hein? Je ferai de lui une grande nation.
comme Dieu a béni Ismaël là, et il fera de lui une grande nation. Ça veut dire que de lui sortiront des enfants qui formeront une grande nation. Ça veut dire que c'est le peuple que Dieu a choisi. Selon certains musulmans qui veulent légitimer leur secte diabolique, satanique là où est pratiquée la Trinité, camouflée, là où il faut réciter 33 fois Subhanallah, il faut réciter 33 fois Alhamdulillah, il faut réciter 33 fois Allahu Akbar. Les 33 récitations fois 3. Ça veut dire que 3, tu additionnes Alhamdulillah, Subhanallah, plus Allahu Akbar, 33 plus 33 plus 33. Tu as 99. Tu as 99 incantations. Et ils te disent que les 99 incantations là donnent les 99 noms d'Allah. Selon les musulmans, Allah a 99 noms. Donc Allah a 100 noms moins 1. Non, si Allah a 100 noms moins 1, quels sont ces noms-là? C'est la Trinité. Et pourquoi ils prennent 33? C'est selon la naissance et jusqu'au jour du décès de Christ. Selon les sources rabbiniques et juives, Jésus serait mort à 33 ans. C'est l'âge que a pris Muhammad et sa bande pour pouvoir faire des incantations. En réalité, ils prient Jésus-Christ, mais ils vous font croire qu'ils prient Allah. Allah n'a jamais existé. De toute éternité, Allah n'a jamais existé. Allah a vu le jour à partir de Muhammad. Est-ce que le Dieu des Juifs, là, de Moïse, s'appelait Allah? Allah, c'est normalement, c'est Al-Lat. C'est le Dieu là, le Dieu lune. En fait, Allah est la déesse lune mineure. C'est la déesse lune mineure qui s'associe avec le Messie pour être puissante. C'est pourquoi il dit que je jure du soleil levant et du soleil couchant que nous sommes capables. Je jure par le Seigneur du levant et du couchant. Comment est-ce que tu peux être Dieu tout-puissant? Toi, Allah, tu jures par le Seigneur du levant et du couchant. Le Seigneur du levant et du couchant, là. Mais il ne dit même pas que je jure par le Seigneur du levant et du couchant. Allah dit qu'il jure par c'est-à-dire que par le Seigneur des levants et des couchants. Donc il y a plusieurs levants et des couchants. Mais quand nous prenons la Bible, Dieu dit du soleil levant au soleil couchant. Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis l'Éternel, le seul. Alors, Allah, lui, il jure par le même Seigneur des Juifs, mais comme il sait qu'il n'a pas de puissance, c'est pourquoi il s'associe avec le Messie pour être puissant. C'est pourquoi il dit que nous sommes capables. Je jure que nous sommes capables. Dieu dit, je le dis que je le fais. Dieu dit, je le fais. Il ne dit pas que nous sommes capables. Il dit, je le fais. Le Dieu des Ismaélites, le Dieu des Arabes, est un faux Dieu inventé de toutes pièces. Ce n'est pas le véritable Dieu. Le Dieu des Juifs n'est pas le Dieu des Arabes. Il n'y a pas photo. Maintenant, en ce qui concerne, je ferai de lui une grande nation. N'oubliez pas une chose. Abraham est allé voir Dieu. Il a dit à Dieu que Ismaël vive devant ta face. Ce n'était pas comme si Ismaël était mort. Hein. C'est lui-même qui va voir Dieu pour dire que Ismaël vive devant ta face. Alors, à quel moment il va voir Dieu pour dire à Dieu que Ismaël vive devant ta face? C'est parce que, ayant vu, ayant découvert que lui-même, ayant fait des efforts, s'étant battu avec sa femme, ayant écouté les conseils de sa femme, ayant été incrédule à la parole, ayant suivi la séduction de la femme, puisque la séduction est toujours passée par la femme. Alors, Sarah a séduit. Elle a corrompu Abraham en lui faisant croire que non, je ne peux plus faire d'enfant, je suis vieille. Prends plutôt ma servante là, qui est encore fraîche. Elle a tout ce qu'il faut. Elle peut te donner. Par elle, peut-être que j'aurai des descendants. Ça veut dire qu'elle voulait maintenant avoir des enfants en passant par Agar, sachant très bien que même si c'est elle qui le voulait, ces enfants-là ne seraient jamais ses enfants à elle. Ce seraient les enfants de son mari plus la servante. Donc ce seraient les enfants de la servante et du mari. Donc Abraham plus la servante. Mais elle voulait quand même laisser une descendance à son mari, puisqu'elle aimait beaucoup Abraham, elle aimait tellement son Seigneur, elle l'a vu attristé, sachant qu'il n'avait pas d'héritier, alors elle a manigancé jusqu'à donner sa servante. Mais est-ce que c'était le plan de Dieu? Dieu ayant déjà aimé Abraham, ayant déjà choisi Abraham au préalable, il ne pouvait pas dire à Abraham que ce n'est pas le plan que j'ai choisi pour toi, alors dégage, ou bien je te maudis. Dieu avait déjà établi son alliance. Ayant déjà accepté Abraham, cela n'a pas fait qu'Abraham soit divin.
Ce n'est pas parce qu'Abraham était ami de Dieu qu'Abraham ne commettait plus d'erreurs. Ce n'est pas parce qu'Abraham parlait face à face avec Dieu qu'il ne pouvait plus être faillible, qu'il ne pouvait plus avoir des faiblesses. Abraham avait toujours des faiblesses. C'est pourquoi la chair a pris le dessus. Il a écouté les conseils de Sarah et il est allé avec Agar. Oui, c'est par incrédulité, parce qu'il savait déjà que Dieu l'avait déjà fait une promesse qu'il aura un enfant. Dieu l'avait déjà promis que tu veux te donner un enfant. Mais lui, voyant les années passer, voyant le temps passer, voyant comment Sarah était en train de partir, il a dit non, je vais essayer par moi-même de me faire non, je vais me trouver un héritier moi-même. C'est comme ça qu'il s'est mis avec Agar sous le couvert de Sarah et ça a donné Ishmaël. Ishmaël qui est né là, il a grandi. Tout ce que Dieu avait laissé comme règle, comme précepte à suivre pour la nation d'Israël n'a pas été accompli avec Ishmaël. Ishmaël fut circoncis à l'âge de 13 ans, alors que la circoncision pour entrer dans l'alliance, c'était à l'âge de 8 jours. Alors, Ishmaël a vécu avec le pipi non tranché jusqu'à 13 ans. Maintenant, Sarah est tombée enceinte parce que l'ange de l'Éternel maintenant est venu voir Abraham. Il a dit à Abraham, écoute, ce n'est pas l'enfant là que tu vois là. Ce n'est pas avec lui que je vais établir mon alliance. Non. Ça, ce sont tes désirs charnels. Cet enfant est né de la femme esclave. C'est une alliance. Sous le joug de l'esclavage. Tenu toujours de faire des efforts. Cette femme-là, elle a porté l'enfant qui sera toujours tenu de faire des efforts. Ce sera un religieux ténébreux qui sera toujours qui va penser dans sa tête qu'il faut faire telle chose, il faut donner tel sacrifice, comme si ces sacrifices-là sont agréables à Dieu. C'est quelqu'un qui pensera toujours que non, il faut faire du bien forcé. C'est ce qu'ils appellent le monde légal, quelque chose qu'on donne forcément, quelque chose qu'on donne à contre-cœur, parce qu'on veut payer quelque chose. Alors on se dit qu'en donnant, on aura en retour quelque chose. On ne donne pas délibérément parce que le cœur est en vie, mais on donne parce qu'on a peur de mourir et de disparaître. On a peur de perdre son âme, de connaître la seconde mort. Alors on donne parce qu'on veut se racheter. On donne parce qu'on veut compenser par rapport aux mauvaises choses qu'on fait. C'est de la femme esclave là qu'est né cet enfant là. Dont la descendance là, ce seront des tâcherons. Une descendance des tâcherons, une descendance de ceux qui seront là pour faire des efforts, une descendance de ceux qui vont penser que par leurs propres efforts, ils vont accéder au royaume des cieux. Voilà la descendance qui va naître, qui va penser qu'avec leurs propres forces, avec leurs propres, ça veut dire qu'avec leurs propres comportements, ils pourront hériter du royaume des cieux. Ceux-là, ils sont nés de la femme esclave. Ils seront toujours tenus dans le joug de l'esclavage. Ils seront tenus dans le joug des religions. Ils seront des religieux, courbés à faire 5 prières par jour, à réciter des vaines paroles, des incantations inutiles. Ils seront toujours appelés à dire des bêtises, à réciter Subhanallah, Subhanallah 33 fois, avec Alhamdulillah, Alhamdulillah 33 fois, avec Allah Akbar, Allah Akbar 33 fois, comme si s'ils disaient Allah Akbar une fois, les dieux n'ont pas compris. Comme s'ils disent Subhanallah, s'ils disent Subhanallah une fois, Allah n'a pas compris. S'ils disent Alhamdulillah une fois, Allah n'a pas compris. Donc il va falloir faire ça 33 fois, 33 fois. Et il faut laisser ça. Il faut aller dire aussi Bismillah al-Rahman al-Rahim, Bismillah al-Rahman al-Rahim. Non, non, il faut dire le Dieu très miséricorde. Qu'est-ce qu'en soit les miséricordes que vous collez à ce Dieu-là? Il est impuissant, faible. Il n'a jamais manifesté sa puissance. Jésus a manifesté la toute puissance du Dieu des Juifs. Tout le monde a vu. Moïse est venu manifester la toute puissance du Dieu des Juifs. Tout le monde a vu. Allah a envoyé son Mahomet. Qu'est-ce que Mahomet a manifesté? Est-ce qu'on a vu la toute puissance du Dieu des Arabes avec Mahomet? Rien. Lui-même, il est mort empoisonné. Allah n'a pas pu le sauver. Il est venu avec la triangulation, le tour d'une pierre qui ressemble à un vagin. Il est venu dire aux gens que le Nil tisse sa source du 7e ciel du paradis de Allah. C'est faux. Il est venu dire que le soleil se couche dans une eau boueuse sur la terre. C'est faux. Tout ce qu'il a raconté était faux et baliverne. Il avait la démence dans la tête. Vous le suivez aujourd'hui. Vous dites que Dieu a dit que je ferai de lui une grande nation. Quel est le nom que Dieu a donné donc à cette nation? Oui, Abraham a dit que Ishmaël vive devant ta face, Seigneur, s'il te plaît, qu'il vive. Abraham, connaissant les plans de Dieu, il dit, s'il te plaît, ne le tue pas. Qu'il vive devant ta face. Les propos d'Abraham sont éloquents. Ça a une signification assez claire pour ceux qui ont l'esprit ouvert. Comment quelqu'un peut être vivant? Tu dis qu'il vive devant ta face. Mais il vivait déjà. Pourquoi est-ce qu'Abraham répète qu'il vive alors que
alors que Ishmaël était vivant. Ishmaël était vivant, mais pourquoi il se sent obligé de dire à Dieu qu'il vive encore, alors qu'il sait qu'il est déjà vivant? C'est parce qu'il sait qu'il ne fait pas partie du plan de Dieu. Alors Dieu peut l'effacer. Mais ce qu'Abraham oublie, c'est que tout ce qui sort d'Abraham est déjà béni. Tout ce qui est sorti d'Abraham, même après Sarai, Abraham a eu une autre femme, il a eu d'autres enfants. Mais tous ces enfants-là sont bénis en Abraham. Du fait qu'ils aient Abraham comme père, ils sont déjà bénis. La bénédiction découle d'Abraham et ça prend tous ses enfants. C'est pourquoi, même si Ishmaël fut circoncis à 13 ans et que Isaac fut circoncis à l'âge de 8 jours et qu'il est rentré proprement dit dans l'alliance, étant le fils de la promesse, étant celui qui avait été annoncé, étant le fils de l'alliance, alors de lui là viendra le Messie. Alors lui vient d'une postérité d'où sortira le Messie. C'est cette nation-là qui est bénie et qui est déjà choisie. Cette nation-là portera un nom. C'est pourquoi Dieu lui-même prend soin de dire que Abraham, Isaac et Jacob. C'est pourquoi à partir de Jacob, Dieu lui-même vient se face à face avec Jacob. C'est pourquoi Dieu lui-même vient confronter Jacob. Il se bat avec Jacob jusqu'au lever de l'aurore. Et Jacob dit, je ne te laisserai pas partir. Il a démis la hanche de Jacob. Jacob a dit, même là, je ne te laisse pas. Tant que tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas. Dieu lui pose la question, comment t'appelles-tu? Il dit, je m'appelle Jacob. Il dit, tu ne t'appelleras plus Jacob. Tu t'appelleras Israël. C'est dans ce nom d'Israël-là que sera béni tout mon peuple. Et tous ceux qui porteront le nom d'Israël seront dans l'alliance avec moi. Et ce sont eux-là qui pourront hériter du royaume des cieux. Parce qu'ils sont descendants de l'alliance de Dieu par lequel viendra le Messie qui sauvera son peuple. Alors il faut que tu sois dans l'alliance là pour être peuple de Dieu et pour être choisi et pour être sauvé. Alors si Ishmaël ne descend pas de l'alliance, si Ishmaël n'est pas fils de la promesse, si Ishmaël est mis de côté hors jeu par Dieu lui-même, alors Dieu établit maintenant avec Abraham, il dit c'est Isaac. Maintenant, pour être plus précis, Dieu vient maintenant voir Jacob, sachant très bien que le nom de ce peuple doit être révélé. Il donne maintenant le nom de son peuple qu'il a choisi. Il prend le nom de Jacob, il le transforme en Israël. Israël, le peuple choisi de Dieu. Mais, en ce qui concerne Ishmaël, Dieu dit, je t'ai entendu dans ton affliction. Je t'ai compris, je t'ai exaucé. Je ne vais pas le faire mourir. Je vais le bénir. Je le rendrai fécond. 12 peuples, 12 princes sortiront de lui. Je ferai de lui une grande nation. Dieu a béni aussi les oiseaux. Dieu a béni la verdure. Dieu a béni la nature. Est-ce que toute la nature et les oiseaux et les animaux sont donc nation de Dieu parce qu'ils ont été bénis? La bénédiction tombe sur les pauvres, sur les riches. La bénédiction tombe sur des démons et sur des enfants de Dieu. La bénédiction tombe sur les religieux et sur les véritables enfants de Dieu. La religion là n'est pas comme si c'était le chemin par lequel on doit être sauvé. Tous ceux qui sont descendants de Ishmaël par Agar sont des esclaves. C'est pour ça qu'Allah lui-même il appelle ces gens-là mes esclaves. C'est pourquoi vous êtes esclaves d'un Dieu. Vous faites des efforts, vous vous battez avec des prières, des incantations, des récitations inutiles. Vous vous battez avec des gymnastiques en regardant un côté, en vous tournant vers le soleil. Vous vous battez en bombant la nuit au ciel. Vous vous battez en faisant des faux jeûnes, là où vous mangez le soir et le matin. Vous vous battez en tuant des moutons, pensant libérer vos péchés, pensant effacer vos péchés. Vous vous battez, vous faites des efforts vous-même. Vous pensez que ça va vous sauver. Vous n'irez nulle part avec ça. Parce que vous êtes descendant d'une femme esclave. Vous êtes des esclaves toute votre vie. C'est pour ça que Sarah a chassé Agar avec son enfant esclave. Que dégagez d'ici, vous ne pouvez pas hériter. Et Dieu lui-même a dit oui, chasse-la, elle n'héritera pas. Le seul qui va hériter de toi, Abraham, parce que je t'ai choisi, c'est Isaac. Et tous ceux qui vont se réclamer de toi, d'Isaac et de Jacob, vont devenir Israël. Et s'ils deviennent Israël, ils sont aussi héritiers comme Isaac. Ils sont sauvés. Mais ceux qui vont se réclamer de l'âne sauvage, qui va naître de la femme esclave là, ils seront esclaves et ils seront dans le joug de l'esclavage. Ils vont passer leur vie à répéter les prières, vaines prières inutiles. Ça ne va aller nulle part. Ils vont passer leur vie avec les Souman Allah, Alhamdoulilah, Souman Allah. Ça va aller nulle part. Ils vont croire dans leur tête
qu'en récitant en langue arabe, ils sont arrivés quelque part. Ils suivent un prophète possédé par des démons. Ils suivent un prophète dont le Dieu a dit non, n'écoute pas ce que les gens disent, tu n'es pas fou. Comment est-ce que Dieu peut dire à son prophète que non, n'écoute pas ce que les gens racontent, tu n'es pas fou. Moi-même, il te dit ça. C'est un homme qui parlait à Mohammed. C'est un mauvais esprit qui lui parlait. Dieu ne peut pas dire à son prophète que tu n'es pas fou. Dieu ne peut pas dire à son prophète que non, tu n'es pas fou. C'est que tu es déjà fou. Si on dit que tu n'es pas fou, ça veut dire que tu es traité comme un fou. Si les gens disent que tu n'es pas fou, ça veut dire qu'il y a des gens qui disent que tu es fou. Alors, si quelqu'un t'apporte cette révélation disant que non, ne crois pas ce que les gens disent, tu n'es pas fou, ça veut dire qu'il y a des gens déjà au préalable qui avaient dit que tu étais fou. Alors, lui vient pour te rassurer que non, tu n'es pas fou, tu n'as pas la démence. Mais moi, je vous rassure qu'il était fou et il avait la démence. Il était fou, il avait la démence. S'il n'avait pas la démence, aujourd'hui là, vous qui êtes intellectuel, est-ce que le soleil se couche dans une eau boueuse sur la terre? Répondez à cette question-là. Ça, c'est la première question. Est-ce que le soleil se couche dans une eau boueuse chaude, noire, sur la terre? Ça, c'est la première question. Et je vous apporte aussi une précision de taille. Si nous considérons que la terre a la forme d'un ballon de golf, petit ballon de golf comme ça, et que le soleil, à l'état normal, représente plus de 100 fois la terre, considérons que le soleil a la forme d'un ballon de football. Alors, vous pensez qu'un ballon de football peut venir dormir dans un ballon de golf? Selon Ibn Abi Kabsha, le prophète des Arabes, là, des catholiques arabes, des musulmans, là, le soleil se couche dans une eau boueuse sur la terre. Vous croyez? Est-ce que vous croyez à ça? Il avait la démence. Deuxième question. Est-ce que vous pensez, dans vos têtes là, que le Nil tire sa source depuis le 7e ciel du paradis de Allah? Est-ce que vous croyez ça? Vous croyez que l'eau du Nil sort du ciel? Est-ce que vous pensez ça? Votre type là a dit ça. Il avait la démence. C'est pourquoi son esprit là, son mauvais esprit d'Ibril là est venu lui dire que non, tu n'es pas fou. Mais moi je vous dis aujourd'hui qu'il était fou. Est-ce que vous pensez qu'un prophète normal de Dieu peut venir sucer les langues des petits garçons à la mosquée? Vous croyez? Est-ce que vous pensez qu'un homme normal peut bander devant le cadavre de sa femme jusqu'à l'enfiler? Est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez qu'un homme normal peut venir 600 ans après le Messie et se réclamer d'être le dernier des prophètes, alors que tout le monde sait et tous les juifs savent que le Messie est celui qui met fin à la prophétie des prophètes parlant bouche à bouche avec Dieu? Vous pouvez croire qu'un prophète peut venir après le Messie? Vous croyez qu'un prophète peut venir après l'Esprit Christ? Vous croyez? Paul a dit, Jésus-Christ là, étant vivant au siècle des siècles, il possède un sacerdoce intransmissible. Donc ça veut dire que ce qu'il est venu avec là, un autre prophète ne peut pas passer devant pour dire que je suis venu après Jésus. C'est un antichrist, c'est un maudit. Maintenant, en ce qui concerne la grande nation là, sachez bien que quand Dieu dit à Abraham, je le bénirai, je le rendrai fécond, 12 princes sortiront de lui, je ferai de lui une grande nation. Ça veut dire que la postérité après Ishmaël là sera une grande nation. Alors ça s'est accompli quand Ishmaël a eu 12 fils, qui étaient 12 princes, qui ont eu 12 tribus, qui sont devenus une grande nation. Cette prophétie-là s'est arrêtée à ce niveau. Si vous voulez nous ramener que cette prophétie-là s'est accomplie maintenant avec Salawat, voilà, avec votre type-là, Mahomet, et qu'aujourd'hui, vous les musulmans, vous êtes une grande nation, je vais vous poser une seule question. Si on dénombre le nombre de musulmans dans le monde arabe, vous êtes combien? J'ai dit, il n'y a pas plus de 70 millions d'Arabes dans tout le monde entier, dans le globe terrestre. Il n'y a pas plus de 70 millions d'Arabes. Je vous parle des Arabes blancs, je ne vous parle pas des petits noirs là, illettrés qui se baladent là. Je vous parle des Arabes blancs. Bon, maintenant, sur 6 milliards d'individus sur la terre, vous êtes seulement 70 millions d'Arabes. Et vous dites que non, la grande nation qui devait sortir d'Ismaël là, c'est vous. Non, c'est bien. Allez continuer à raconter vos bêtises là à ceux qui n'ont pas de cerveau, ceux qui n'ont pas l'esprit ouvert. Mais moi je vous dis, et je le redis encore, Ismaël là a été béni comme les animaux aussi ont été bénis. Comme les arbres ont été bénis, comme les feuilles, les arbres, les fleurs ont été bénis aussi. Dieu a béni tout, même les poissons de la mer, Dieu a béni aussi. Donc si vous voulez penser que bénédiction là veut dire sauver, vous êtes tous morts, vous êtes des morts vivants. Dieu a béni toutes choses et encore plus. Tout ce qui est sorti des entrailles d'Abraham doit être béni d'abord au départ. Mais est-ce que c'est parce que tu es béni que tu es choisi? Est-ce que béni veut dire choisi? Nous vivons sur la terre là.
Il pleut sur le toit des mauvaises personnes. Il pleut sur le toit des criminels. Il pleut sur le toit des justes. Il pleut sur le toit des injustes. Il pleut sur le toit des violeurs. Il pleut sur le toit des mauvaises personnes que vous connaissez. Il pleut sur les toits aussi. Il pleut sur le toit des meurtriers. Il pleut sur les toits. Mais est-ce que vous qui vous sentez juste, est-ce qu'il ne pleut pas aussi sur votre toit? Est-ce que le malheur qui tape un malheureux ne tape pas aussi un heureux? Est-ce que le bonheur là n'est pas partagé dans toutes les maisons? Est-ce que c'est parce que toi tu suis trop la voix de Dieu que tu n'es pas frappé par le malheur? Est-ce que le mauvais, l'injuste là, il n'est pas aussi frappé par le malheur? Il pleut sur tous les toits et il fait chaud sur tous les toits. Donc la bénédiction là est partagée à toutes les tribus de la terre. Mais ce ne sont pas toutes les tribus de la terre qui sont choisies par Dieu pour être sauvées. Parce que Dieu a créé le paradis et l'enfer. Donc il faille bien qu'une partie aille en enfer. Tout le monde ne peut pas être sauvé. Voilà pourquoi une partie ira en enfer, une partie ira au paradis. C'est pourquoi tous ceux qui se réclament d'Ishmaël sont comme des ânes sauvages. Vous avez l'impression que quand vous parlez avec eux, ils sont têtus, ils ne comprennent pas. C'est parce que leur nature est déjà scellée par Dieu. Ils sont descendants de femmes d'esclaves. Eux-mêmes étant sous le joug de l'esclavage, voilà pourquoi ils sont des religieux. C'est pourquoi ils pensent que les religions peuvent les sauver. Ils ont oublié que la seule main qui peut sauver, le seul sauveur, c'est Dieu. Et Dieu est venu par qui? Par Jésus. C'est pourquoi il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Celui qui ne prend pas son baptême au nom de Jésus par immersion totale. Celui qui ne croit pas que Jésus soit venu mourir sur la croix pour lui. C'est pourquoi ils meurent tous dans leurs péchés. Même les œuvres qu'ils font dans la religion ne peuvent pas les sauver. C'est la grâce et la vérité qui peuvent sauver l'être. Oui, Ishmaël a été béni. Mais est-ce que la grâce et la vérité est venue avec lui? Ismaël a été béni, oui. Isaac aussi a été béni. Mais la différence entre les deux, Isaac, il est de l'alliance. C'est de lui que viendra le Messie. Ishmaël, il n'est pas de l'alliance, mais il est béni. Qui viendra de lui? Qui viendra de lui? Vous nous parlez d'un prophète arabe qui sort de lui. Mais nous connaissons que tous les prophètes sont venus d'Abraham, Isaac et Jacob. Ils étaient tous israélites et de l'alliance. Ils étaient des juifs, croyant au véritable Dieu. Maintenant, vous, qui sortez des arabes, qui dites que votre type Mahomet, Ibn Abi Kapcha, il est le prophète qui est venu après le Messie. Vous devez avoir honte. À l'idée même de dire seulement que ça peut être le Messie, qu'il peut être même le dernier prophète, vous deviez avoir honte. Votre livre vous a crucifié en appelant Jésus Al-Masiyah. Si Jésus est appelé Al-Masiyah dans le Coran, fermez vos bouches et allez dormir. Allez boire de l'eau pour calmer votre chaleur. Aucun prophète ne peut venir après le Messie, car il possède un sacerdoce intransmissible, étant vivant au siècle des siècles. Il n'y a pas un autre prophète qui peut venir après lui. Vous êtes dans l'erreur. C'est pourquoi vous allez penser laver vos pénis pour aller au ciel là-bas avoir 72 vierges qui seront tirées du peuple de l'héritage de l'enfer. Votre Dieu tirera encore ces femmes-là du peuple de l'héritage de l'enfer. Vous ne comprenez pas quoi? C'est bien écrit dans vos livres, mais vous refusez de voir la vérité. Comment Dieu qui vous aime, il vous envoie au paradis, mais il tire vos femmes en enfer. Vous pensez que c'est raisonnable? Est-ce que vous croyez que ça peut être vrai? Restez dans ça. Ishmaël a été béni. Oui, il a eu une grande nation. Il a été béni pourquoi? Il est descendant d'Abraham. C'est normal qu'il soit béni, parce que toute bénédiction découle d'Abraham. Oui, Abraham lui-même étant béni, ses enfants ne peuvent qu'être bénis. Mais est-ce que c'est parce qu'ils sont tous deux bénis que chacun d'eux a été établi comme Dieu l'a voulu? Ishmaël est né jusqu'à 13 ans, il n'était pas circoncis. Il a été circoncis à 13 ans. Il n'a rien à voir avec l'alliance. Par contre, Isaac a été circoncis à l'âge de 8 jours. Au 8e jour, il a été circoncis. Selon l'alliance que Dieu a établie. Et en même temps, il est venu dans l'alliance. C'est-à-dire que c'est un fils de l'alliance. C'est pourquoi Dieu dit après que prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes tant, Isaac. La précision de taille vient pour confirmer qu'il est unique dans l'alliance. Quels qu'en soient les fils que Abraham peut avoir à côté selon la chair, mais celui qui est unique, choisi depuis l'éternité, c'est Isaac. C'est dans lui là et c'est pour lui. Et c'est à partir de lui que l'alliance est établie. Et tous ceux qui sortent de lui seront bénis à la venue du Messie. Et après le Messie, tous ceux qui vont se réclamer d'Abraham, d'Isaac et Jacob seront bénis. Tous ceux qui vont se réclamer d'Abraham, Isaac, Jacob seront bénis parce qu'ils vont croire et ils vont prendre leur baptême. Au nom de Jésus-Christ. Oh non, une grande nation. Je ferai de lui une grande nation. Ça veut dire qu'il a. Si je ferai de lui une grande nation. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a été béni, il a une grande nation. C'est tout. Qu'est-ce que tu appelles grande nation?
Est-ce que, les Chinois ne sont pas une grande nation? La Chine, là, ils sont une grande nation. Est-ce que le peuple de Pharaon, l'Égypte ancien, n'était pas une grande nation? Est-ce que l'Égypte ancien n'était pas une grande nation avec les pharaons? L'Égypte était une très grande nation. Une très très grande nation. Avec Pharaon. Oui, Moïse allait délivrer le peuple d'Israël en Égypte. L'Égypte était une très grande nation. Est-ce que c'est parce que l'Égypte était une très grande nation que c'était le peuple choisi de Dieu? Est-ce que Pharaon était le prophète de Dieu parce qu'il avait une grande nation à sa charge? Vous êtes perdus. On vous parle des choses spirituelles, vous nous ramenez toujours aux choses charnelles. Ça veut dire que ce que vos papas là vous ont laissé comme héritage, c'est ce que vous aussi vous avez aujourd'hui. On vous parle des choses spirituelles, vous ramenez tout au charnel. Oh non, une grande nation, je ferai de lui une grande nation. Dieu a dit, je ferai de lui une grande nation. Quel est le nom que Dieu a donné par rapport à cette nation-là? Quel est le nom que Dieu vous a promis pour que vous soyez une grande nation de sa part? Vous réclamez d'être la grande nation de Dieu, non? Mais quel est le nom que Dieu vous a donné, vous, grande nation? Mais nous voyons là-bas qu'après Abraham, après Isaac, quand Jacob est venu, Dieu est venu donner le nom de sa nation qu'il lui-même a choisi. Il a donné un nom à sa nation. Quel est le nom que Dieu a donné à vous, votre nation sortie d'Ismaël? Fermez-la. Fermez-la. Allez vous reposer. Fermez-la et allez dormir. C'est ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. La grande nation, on a donné une grande nation. Mais grande nation, ça veut dire quoi? Oh non, je te bénirai, il te béni. Mais est-ce que Isaac n'était pas béni aussi? Est-ce que Isaac n'était pas aussi béni? Oh, je ferai de toi une grande nation, 12 princes. Ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. Il n'est pas de l'alliance. Vous allez tourner avec ça, il est grande nation, grande nation. Est-ce qu'il est de l'alliance? C'est la question. Il est une grande nation, d'accord. Est-ce qu'il est de l'alliance? Puisque c'est de cette alliance-là que viendra le Christ. Est-ce que donc Ismaël est de l'alliance? C'est la question qui est là. Si vous nous dites oui, on dit ok, c'est fini. Maintenant, allons-y regarder dans la Bible, là où Dieu lui-même a annoncé qu'Ismaël sera son alliance. On va tranquillement dans la Bible, dans les Saintes Écritures, voir comment est-ce que Dieu a dit que le fils de l'alliance là, c'est Ismaël. C'est tout. Si le fils de l'alliance n'est pas Ismaël, même s'il est double grande nation, 1000 grandes nations, c'est inutile. C'est inutile. Il ne fait pas partie de celui qu'on a choisi. Il y a toujours beaucoup de candidats au poste de président. Beaucoup de gens veulent devenir président de la République. Il y a souvent même 20 candidats. Mais est-ce que c'est parce qu'ils sont 20 d'un côté de l'opposition? S'ils se réunissent, ils sont 18 de l'opposition d'un côté, ils sont nombreux. Et qu'il y a un seul candidat qui est d'un seul côté choisi par le peuple. Tu penses que c'est parce qu'ils sont 18 qui vont gagner le seul choisi du peuple? Ils peuvent être 18 d'un côté, mais le peuple a choisi une personne. C'est celui qui est choisi là qui sera président. C'est tout. Ce n'est pas une affaire de nombre, c'est une affaire de qualité. Dieu a dit la qualité là, c'est Isaac. Après lui, c'est Jacob. Maintenant, pour confirmer ça, il vient voir Jacob, il se bat un peu avec lui. Il lui dit, tu t'es battu avec Dieu et les hommes et tu es sorti vainqueur. C'est Dieu qui vient. Hein? Dieu vient, il bat Jacob, mais il dit à Jacob que tu t'es battu contre Dieu et les hommes. Et tu es sorti vainqueur. Alors que c'est moi qui t'ai gagné, mais tu es sorti vainqueur. On va peut t'appeler Jacob. On va t'appeler maintenant Ishmaël. Tu prends le nom que portera le peuple que j'ai choisi. Ça veut dire que j'avais déjà choisi ce peuple depuis. Je l'ai laissé avancer. Je viens maintenant révéler le nom, la nature de ce peuple au monde. Pour que le monde sache que c'est Israël qui est mon peuple que j'ai choisi. Descendant d'Isaac, Jacob. Ça veut dire que Abraham, Isaac, Jacob. Abraham, Isaac, Jacob. Abraham, Isaac, Jacob. Dieu vient maintenant, il donne le nom du peuple. C'est Israël. Tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël. Tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël. C'est ce nom-là que doit porter mon peuple que j'ai choisi. Ce n'est pas Ismaélite. Ce n'est pas les Ismaélites. Ce sont les Israélites. Ce ne sont pas les Ismaélites, les Israélites. Alors, si toi, musulman, tu veux te réclamer d'Abraham, je te comprends. Tu t'accroches sur Ismaël, non? Mais tu es de la nation, la grande nation. Tu es de la grande nation, mais tu n'es pas de l'alliance. Alors, reste dans la grande nation. Moi, je reste dans l'alliance. Il y a une grosse différence. Moi, je suis dans l'alliance et je porte le nom du peuple de mon père. Toi, tu es dans la grande nation. Tu es dispersé dans le désert. Tu ne sais même pas où tu vas. Tant pis pour toi et ceux qui vont te suivre. Shalom et à demain.